aucun accord de la négociation tenue en Biélorussie voisine. Pourtant, le calvaire des civils ukrainiens continue, 2 semaines après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Au nord-est, au nord et à l'ouest, des blindés avancent vers Kiev, la capitale, en passe d'être assiégée. Mais le projet d'envoi de MiG-29 polonais à l'Ukraine, lesquels seraient remplacés en Pologne par les F-16 américains, ne fait pas l'unanimité. Et répondant aux questions des journalistes ce jeudi à Varsovie, la vice-présidente Kamala Harris a adroitement évité le sujet. Eh bien, nous faisons des livraisons tous les jours en termes de ce que nous pouvons faire comme assistance. Et en particulier, quand vous regardez ce que nous avons fait en matière d'anti-chars et de systèmes anti-aériens, c'est un processus continu. Cela ne va pas s'arrêter dans la mesure où il y a un besoin. La question du transfert d'avions à réaction que les dirigeants ukrainiens ont hâte de voir résolue, alors qu'ils cherchent à contrer l'agression russe dans le ciel, s'est avéré un hoquet notable dans l'alliance, par ailleurs solide, entre les États-Unis et ses alliés européens, sur ce que l'Occident appelle la guerre de Poutine. Selon le porte-parole du Pentagone, John Kirby, la communauté du renseignement estime que le transfert des MiG vers l'Ukraine pourrait être confondu avec une escalade et entraîner une réaction russe importante pouvant accroître les perspectives d'une escalade militaire. Néanmoins, les États-Unis disent vouloir aider les Ukrainiens à se défendre. Notre indignation, qui exige non seulement notre aide à la sécurité, mais aussi notre aide humanitaire, est enracinée dans le fait que nous soutenons également le peuple ukrainien qui a fait preuve d'un courage et d'une compétence extraordinaire dans sa volonté et oui, sa capacité à lutter contre la guerre de Poutine et l'agression de la Russie. Les pays européens, même ceux autrefois neutres comme la Suède, envoient maintenant des armes et d'autres équipements militaires à l'Ukraine. Certains membres de l'UE, non membres de l'OTAN, envisagent de rejoindre l'Alliance transatlantique. Beaucoup augmentent leurs dépenses de défense pour la première fois depuis des années. L'Union européenne tient des réunions importantes aujourd'hui et demain à Paris, justement sur la position des Européens et leur marge de manœuvre dans le contexte de la crise ukrainienne. La guerre qui a éclaté en Ukraine a provoqué un choc dans notre conscience européenne quant à notre devoir envers ce pays. Et peut-être que nous, Européens, réalisons que nous devrions payer plus pour notre propre protection. Plus de 2 300 000 personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion, dont plus de la moitié ont été accueillies en Pologne, selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Par ailleurs, la moitié de la population de l'agglomération de Kiev a fui, selon le maire de la capitale, Vitaly Klitschko.